Bonjour à toi ce matin. Bienvenue chez Grand-Papa François en ce jeudi 14 mai 2020, bien entendu. Et as-tu vu la couleur du ciel? Regarde là. Tu vois en arrière là? Oh oh! Que c'est bleu, que c'est beau. Il nous annonce un 16 beaux degrés ici à Québec. Ah, quelle belle journée pour continuer notre périple dans les contes et légendes qui nous proviennent de québécoisdesouche.info. J'ai une belle légende pour toi ce matin. Si tu me permets, je vais prendre une gorgée de mon café succulent ce matin. Hum, qu'il est bon. Qu'il est bon. Donc, c'est ça. Bref, je regarde dehors, il fait beau. Et tu sais quoi? J'ai su que dans mon complexe, il y a une personne qui est atteinte de la COVID-19. Donc, c'est malheureux. C'est triste. Cette personne-là est en isolation chez elle actuellement. Donc, elle en a encore pour une dizaine de jours environ. Bref, on va espérer qu'elle se rétablisse comme il faut, puis que ça soit sans conséquence. Donc, ça fait la... J'ai connu 5 autres personnes qui ont eu ça aussi. C'était toute la même famille. C'était le papa, la maman et les 3 enfants. Puis là, ils sont rétablis. Les autres aussi, ça a bien été. Ils étaient toutes jeunes. La personne ici, elle n'est pas très vieille, donc elle devrait bien s'en rétablir. Hmm. Bon, après les potins, allons-y pour l'histoire. Euh, L'histoire ce matin, c'est la tornade du curé de Saint-Médard. La tornade du curé de Saint-Médard. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée au petit village de Saint-Médard à l'automne de 1864. Un automne si sec que de mémoire de curé, il n'avait jamais été égalé. Donc 1864, ça donne beaucoup d'années, hein? Ça donne 136, 156 ans. Hey, c'est long, là. Il n'y a personne qui vit qui a connu ça encore. 156 ans, j'en connais pas, là. Il y en a qui ont... Vois-tu, grand-maman Violette va avoir 89 ans, ça te donne une idée, puis elle est déjà très vieille. Donc, imagine-toi, 156, là, versus 89, c'est encore 67 ans de plus. Où en étais-je? Les animaux cherchaient l'air hagard, quelques gouttes d'eau entre les pierres des ruisseaux, car les fontaines ne portaient plus leur nom depuis longtemps. L'attente des paroissiens ayant atteint sa limite, le curé Lacourcière décida d'y aller d'une collective prière, dis-je. Il avait entendu dire qu'un collègue avait attiré la pluie avec des psaumes et, confiant d'en faire autant, il réunit son monde à l'église un bon soir sur le coup de 7 heures. 7 heures. Bon, petite gorgée. Déballant tous les passages des deux testaments qui évoquaient cette miséricorde de Dieu, convoquant ses ouailles à chanter et à signer à l'unisson après chaque oraison, le plantureux curé devenu chef d'orchestre sourcilla à l'écoute des premiers volets claquant au vent. Suivit la pluie qui martelait désormais le toit de l'église dans un bruit assourdissant. Rués sur le perron, faisant fi du cérémonial, les fidèles n'en crurent pas leurs yeux. Le ciel était plus mauve que les habits de l'évêque. Le vent soufflait à écorner les bœufs. Et voilà que les pieux des clôtures gisaient par terre, tandis que des balles de foin virevoltaient dans les airs au gré de la tornade, qui gagnait du mordant. La maison du curé décoiffée, le père Lacourcière fut aspiré avec le blé jusqu'au clocher de l'église qu'il avait lui aussi quitté. Il le brise en 2 temps, il était balourd, pour finalement atterrir vivant entre les morts du cimetière. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il en recouvrant ses esprits
transi par la pluie, la soutane en lambeaux. Je te remercie, mais cette fois, c'en était trop. Donc, c'était l'histoire de la tornade du curé de Saint-Médard, là, qui, parce qu'il vivait des temps de sécheresse, il avait organisé une session de prière à l'église pour demander, euh, pour espérer la pluie. Puis, finalement, pendant la fameuse séance de prière, il y a eu une tornade. Donc, c'était la légende de la tornade du curé de Saint-Médard. Donc, sur ce, je te dis à demain vendredi. Donc, je te souhaite une bonne journée. Au revoir.